Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre que vous avez demandé, parce que vous avez demandé des rencontres avec l'économie, donc en voilà une, et en voilà une qui est belle. Philippe Griot, qui est ancien président de la Chambre de commerce, a la bonté de passer sur le plateau de Surf TV. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Philippe Griot et vous pouvez surtout réagir à ses propos. Sur votre mobile, vous pouvez aussi recevoir évidemment l'émission, et là aussi vous pouvez réagir aux propos de Philippe Griot et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Philippe Griot, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de Surf TV. Bonsoir et merci de m'accueillir. Alors Philippe Griot, nous allons parler d'un club que vous avez monté. Alors d'abord, on dit un mot sur le fait que vous avez été président de la Chambre de commerce et que vous avez évidemment un savoir-faire, parce que quand on a été président d'une Chambre de commerce, eh bien on est en contact avec beaucoup de structures, avec beaucoup d'actions. D'ailleurs, on en met en place. On est en contact avec beaucoup d'acteurs. On sait qu'il n'est pas bon de dire certaines choses, voilà. Mais en tout cas, vous savez de quoi vous parlez. Je crois qu'effectivement, avant tout, l'expérience que j'ai, c'est une expérience de chef d'entreprise qui m'a permis à la fois de développer un certain nombre d'affaires, mais également d'accéder à des fonctions qui sont des fonctions importantes et qui m'ont passionné. Celle de président du tribunal de commerce dans un premier temps, la deuxième président de ma fédération professionnelle, donc le transport et la logistique au niveau national, et puis la dernière en date, celle de président de la Chambre de commerce et d'industrie, aventure qui a été un peu écourtée, mais dont je garde d'excellents souvenirs et un réseau effectivement de compétences et de connaissances extraordinaires. Vous comprenez, Philippe Griot, qu'aujourd'hui, l'entreprise et les réussites dans l'entreprise, ça passionne beaucoup les jeunes. Vous le comprenez, ça ? Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai été un des militants de l'entreprise quand j'étais plus jeune au Centre des jeunes dirigeants, où j'ai occupé un certain nombre de responsabilités. Et c'est vrai qu'en fait, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir transmettre finalement cette passion, cette foi en l'entreprise aux jeunes générations qui n'attendent que ça. Il n'y a pas de lutte de génération, il n'y a pas de différence de génération. Les jeunes d'aujourd'hui sont de façon différente des générations passées, donc de la mienne, mais sont de toute façon très intéressés par le monde de l'entreprise, par leur développement personnel, et par l'implication dans une économie qui est une économie qui a besoin justement du dynamisme de cette jeunesse. Alors Philippe Griot, des questions qui nous sont posées de la part de jeunes, est-ce qu'ils voient des itinéraires qui les font un peu rêver, évidemment, de réussite exceptionnelle dans la création d'entreprises et dans le développement de celles-ci. Est-ce qu'aujourd'hui encore, en 2015, bientôt en 2016, est-ce qu'il est toujours possible de réussir, de se lancer dans une aventure de l'entreprise et de réussir, parce que vous savez que la vie est un petit peu plus compliquée aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Et c'est des questions, alors là, très concrètes que les jeunes posent. Mais bien entendu, je pense, et on le voit au quotidien avec ces startups qui démarrent, avec ces jeunes qui ont des idées extraordinaires, qui développent des affaires formidables, avec des concepts très innovants. Je crois que aujourd'hui, finalement, ce qui compte, c'est d'une part la volonté, mais ça a toujours été le cas, peut-être un peu plus encore aujourd'hui, la volonté et la passion, mais également de se creuser un peu les méninges pour que les produits ou services que l'on veut diriger dans le cadre d'une affaire en création soient originaux. C'est-à-dire que globalement, et on pense, et c'était vrai aussi pour les entreprises qui existent déjà depuis un certain temps, pour leur développement et leur pérennité, l'innovation et l'international sont deux vecteurs de développement très importants. Si c'est des produits qui existent déjà, c'est de la compétition et donc de la baisse de prix, donc des marges qui ne sont pas suffisantes pour développer la recherche. Si on ne travaille pas à l'international, effectivement, on se prive d'une manne très importante et d'un développement très important à l'avenir. Donc les jeunes aujourd'hui sont, et le montrent au quotidien, tout à fait capables, autant que leurs aînés, de faire des choses magnifiques. Ils ont la volonté de le faire. La deuxième, c'est qu'il faut qu'ils puissent être épaulés. J'ai toujours coutume de dire, je l'ai toujours dit dans ma vie professionnelle et personnelle, qu'un homme seul ou une femme seule est toujours en mauvaise compagnie. Et globalement, si l'on est dans son affaire et qu'on y reste, qu'on se regarde un peu le nombril, qu'on essaie de trouver des solutions pour se développer sans se frotter un peu les intelligences des unes aux autres, eh bien, je pense qu'effectivement, on a beaucoup moins de chances de se développer que si l'on accepte de participer à des réseaux comme le Centre des jeunes dirigeants, comme les jeunes chambres économiques, comme les fédérations professionnelles. S'impliquer, c'est effectivement découvrir, apprendre, échanger au contact des autres, et finalement, c'est un gage de succès. Quand on a des ennuis, on en parle. Quand on a des succès, on en parle aussi.
Alors, Philippe Griot, qu'est-ce que c'est qu'on va parler du club IFARI, mais avant, vous allez nous dire, puis nous décomposer. Hein. IFARI, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que le club IFARI et surtout, comment il est né? Parce que vous m'avez un peu fasciné quand vous m'avez expliqué comment il est né. Alors, le club IFARI, comme vous le voyez, effectivement, c'est un club qui est un club de relations institutionnelles, donc entre la France. Alors, dans un premier temps, modestement, en Rhône-Alpes, mais dans un deuxième temps, puisque nous avons déjà des contacts avec l'Île-de-France, avec PACA, avec Aquitaine, de relations avec le continent africain. C'est un secret pour personne que ce continent est un continent en plein développement, plein de richesses dans ses sous-sols, avec un PIB en développement qui fait rêver beaucoup de pays occidentaux. Et c'est un pays dans lequel nous étions présents, notamment l'Afrique subsaharienne, mais dans lequel nous avons perdu pied. Parce que, pour des raisons qui sont des raisons peut-être politiques, géopolitiques, de comportement aussi. Et l'idée aujourd'hui d'IFARI, c'est effectivement de faire reprendre position à la France, à nos entreprises françaises, mais pas qu'à nos entreprises. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres sujets que l'économie. Reprendre position sur ce territoire parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très important pour nous et pour l'avenir de notre pays. Ça, c'est effectivement le premier point. Le deuxième point, c'est que vous me parliez comment est-ce que c'est né. Alors, c'est effectivement un coup de cœur. Je connaissais le Maghreb comme beaucoup pour y être allé passer quelques vacances. Je connaissais beaucoup l'Afrique du Sud pour y avoir travaillé dans les centrales nucléaires puisque je m'occupais de transport de matières radioactives. Je ne connaissais pas l'Afrique noire, donc l'Afrique subsaharienne, et j'ai eu l'occasion de faire un voyage. Et plutôt que de rester dans un hôtel à siroter quelques cocktails bien sympathiques et profiter de la plage, j'ai vécu un peu en autochtone, aller voir des chefs d'entreprise, voir dans la brousse comment ça se passait. Et c'était un véritable coup de cœur. Quand je suis rentré, donc début 2014, de ce court voyage, j'ai eu quelques amis autour de moi à qui j'en ai parlé. Et j'ai dit, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire de ce côté-là? L'idée, finalement, encore une fois, c'est de faire reprendre position, bien entendu, mais sur des domaines basés sur 4 piliers essentiels. Le premier pilier de l'alchimie, c'est effectivement l'économie, aider nos entreprises. Je vous arrête un tout petit peu. Pourquoi vous dites faire reprendre pied? Pour quelle raison vous dites ça? Parce que reprendre, ça veut dire qu'on l'a perdu, un moment ou un autre. Et c'est vrai qu'au profit des Américains dans un premier temps, des Chinois maintenant, et c'est vrai que l'affectio societatis existe encore et l'amitié entre les peuples africains et les Français existe beaucoup. Nous parlons la même langue, la francophonie est un très très bon vecteur. Nous parlons la même langue, mais nous ne sommes plus présents. Je discutais, et c'est même avec des gens qui sont du côté des militaires. Le gouverneur militaire avec lequel nous discutons souvent nous dit « La France intervient militairement dans certains pays d'Afrique, mais lorsqu'il s'agit de reconstruire, il n'y a plus d'entreprise française. » Et c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que l'international fait d'ailleurs déjà peur à nos entrepreneurs. L'expérience qu'ils en ont n'est pas suffisante. Et puis les chantiers qui sont des chantiers à refaire pour la recomposition de ces pays qui ont été en guerre pendant un certain temps ne sont pas des chantiers gigantesques qui intéressent les grosses entreprises du CAC 40. Elles intéressent des entreprises plutôt de type PME, mais qui n'ont pas la culture finalement de l'international et qui ont encore moins la culture de l'Afrique en se disant finalement si on va en Afrique on ne sera jamais payé, si on va en Afrique on n'arrivera pas à travailler. C'est justement pour casser un petit peu ce moule, ces mentalités tout à fait particulières, ces réactions que l'on peut avoir et que l'on peut entendre de ci, de là, que nous avons créé IFARI justement pour réconcilier les entrepreneurs, et pas que, avec justement ce continent africain et faire en sorte que l'on puisse développer nos relations avec eux. Alors, quand vous dites et pas que, alors les entreprises et pas que, alors qu'est-ce qu'il y a comme structure qui fait partie d'IFARI? Alors, pas que les entreprises, pourquoi? Puisque je vous parlais des piliers de cette alchimie, donc l'économie, bien entendu, les entreprises, mais également, et ça c'est aussi un des cœur pas de métier, mais de volonté de développement d'IFARI, c'est tout ce qui touche à la formation professionnelle. Donc le monde des écoles, le monde des formateurs, formation initiale et formation continue. Pourquoi ? Le deuxième volet est très important pour nous. Il ne s'agit pas non plus de faire comme nous le faisions à une certaine époque, d'aller créer des entreprises qui soient pilotées, dirigées par des Français. Il s'agit surtout de répondre à des projets qui sont initiés par les pays en question. Répondre en fonction de nos compétences et de notre réseau aux besoins de ces différents pays, leur donner le coup de pouce et le coup de main qui va bien pour pouvoir réaliser, y compris sur un montage financier astucieux qu'on peut mettre en place. Et derrière, c'est former les collaborateurs de ces dites sociétés qui sont des autochtones, plutôt que de faire venir des mercenaires pour travailler à leur place. Et globalement, ça consiste en quoi? Sédentariser ces populations
d'autochtones, de manière à éviter ce que l'on voit malheureusement à l'heure actuelle, et on est en plein dans le contexte cette fois-ci politique et géopolitique, de dire que ces gens-là ne cherchent qu'une chose, c'est à quitter ce pays pour essayer de chercher fortune ailleurs, fortune que plus aucun des pays occidentaux n'est en mesure de leur donner. Donc la formation, c'est effectivement encore autre chose. Et on travaille avec les grandes écoles, on travaille avec les instituts de formation, la formation continue, de manière à pouvoir former des formateurs qui, à leur tour, pourront former la population, des travailleurs, entre guillemets, des usines ou des projets que nous allons pouvoir aider à constituer sur place. Ça, c'est le deuxième pilier de la chimie. Le troisième, il est simple, c'est tout ce qui touche à l'aménagement du territoire. Ce que l'on ressent tous, c'est que, comme nous l'avons vécu il y a quelques décennies dans nos pays occidentaux, une désertification des campagnes et une massification des populations. Même en Afrique. Même en Afrique. C'est le cas à l'heure actuelle. Tout le monde cherche finalement à se rapprocher des grandes villes en se disant que globalement, on a plus de chances de pouvoir manger, de pouvoir vivre dans les grandes villes que dans les campagnes. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et si ça doit se produire, il faut éviter que ces grandes villes qui deviennent des mégapoles deviennent finalement des ghettos et des repères finalement à tout ce que l'on condamne aujourd'hui dans la presse au quotidien. Si on ne prend pas la peine de créer des villes nouvelles, d'aider à la création des villes nouvelles avec des moyens de communication, avec des logements bien évidemment, mais également des lieux de vie, des lieux de culture et des lieux qui permettent à la jeunesse de s'exprimer et également, bien entendu, de quoi travailler, eh bien on va arriver à l'effet inverse et à continuer à faire ce que l'on voit à l'heure actuelle. Donc le troisième pilier, c'est l'aménagement du territoire. Les villes nouvelles, les routes, les moyens de communication, l'énergie, bien évidemment. Et le quatrième pilier, parce qu'il me semble que c'était très important, c'est ce que j'appelle la citoyenneté. Et la citoyenneté comprend la culture et la santé. Droit à la santé pour les pays d'Afrique, c'est effectivement fondamental. Nous sommes dans une région pour laquelle l'exemple de la santé avec les maisons comme Mérieux, comme Sanofi, sont tellement puissantes que bien évidemment nous avons la capacité à donner notre avis et à donner un certain nombre de conseils et de directives sur le sujet. Eh bien, la culture, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez que la culture africaine est une culture d'origine dont nous nous sommes largement inspirés, je pense que nous avons tous à apprendre en échangeant les cultures des uns et des autres. Et quand on travaille avec la Maison de la Danse, quand on travaille avec la Biennale de la Danse, quand on travaille avec l'opéra, etc., on peut se rendre compte finalement que la culture étant un bon vecteur de communication, ça puisse nous aider finalement à mettre en place les différents schémas que nous avons. Donc, je rappellerai simplement, donc IFARI, la volonté c'est sédentariser les populations, c'est effectivement reprendre nous position dans un jeu sur lequel nous avons un peu perdu les règles, avec 4 piliers fondamentaux. L'économie, bien évidemment, parce qu'il faut que nous soyons dans un système gagnant-gagnant. Nos entreprises vont se développer, mais les entreprises africaines vont se créer, se développer, embaucher du personnel autochtone, avec des formations professionnelles, et c'est pour ça que nous travaillons avec les écoles et les systèmes de formation. Le troisième, l'aménagement du territoire, et le quatrième, tout ce qui touche à la citoyenneté. Alors vous devez être quelqu'un de très courtisé, Philippe Griot, ancien président de la Chambre de commerce. Vous avez certainement tous les syndicats d'entreprises qui vous courtisent et vous courent après. Non, c'est pas tout à fait le cas, puisque vous savez que dans notre beau pays, on est dans un système où les couches de millefeuilles successives, c'est effectivement la loi. Donc chacun va et vit sa propre vie, et on a un mal de chien, ça a toujours été le cas, hein. Je l'ai vécu quand j'étais aux affaires à la Chambre de commerce, je l'ai vécu un peu partout. On a un mal de chien finalement à mutualiser nos compétences et faire en sorte que le 1 plus 1 fasse 3 et non pas 1 plus 1 fasse 1. Et à partir de là, c'est clair que je ne suis pas courtisé pour 1000 raisons et puis je ne tiens pas non plus à l'être. Simplement, ce que je souhaite faire, c'est mettre en place un réseau de compétences. Je disais ça parce que justement, vous mettez en place un réseau et puis il y a des solutions derrière. Ce réseau marche bien. On est parti de rien. On est déjà 80 personnes autour du projet IFARI. On a effectivement le soutien d'un certain nombre de personnalités importantes. Notre parrain, c'est Alain Mérieux. Quand j'ai fait la soirée au mois de janvier dernier en préfecture, à l'invitation du préfet Caranco, donc juste avant son départ, nous étions 160 autour de cette belle salle de la préfecture, avec des intervenants de très grande qualité, des industriels, des professeurs, des juristes, des hommes et femmes de la culture, etc. Donc on est effectivement dans une mouvance qui nous fait croire et espérer que nous sommes dans le vrai.
et nous en sommes bien entendu persuadés. J'ai encore eu des contacts tout au long de la semaine. On est en train d'organiser un certain nombre de manifestations. On a participé à Classe Export la semaine dernière. L'après-midi du dernier jour était consacré à l'Afrique. On avait un plateau très important avec des Africains qui sont des hommes d'affaires, qui sont des professeurs d'université, etc. Et on travaille avec eux. Ça nous donne effectivement beaucoup de perspectives et surtout, ça nous encourage à continuer. Philippe Griot, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. J'indique, avant de terminer l'émission, qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez donc poser toutes les questions que vous voulez à Philippe Griot. Vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Et puis sur votre mobile aussi, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Philippe Griot. Et vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Sur vos mobiles, il s'agit de la page Facebook de Surf TV. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.